S'il y a une chose qui distingue les hommes qui attirent naturellement les femmes de ceux qui galèrent constamment, c'est celle-ci, ils savent ce qu'il ne faut pas faire. La plupart des conseils se concentrent sur ce que les hommes devraient faire, comment être plus confiants, comment l'impressionner, comment la garder intéressée. Et même si ces trucs comptent, ce qui est souvent plus important, ce sont les erreurs à éviter à tout prix. Parce que l'attirance, ce n'est pas seulement faire les bons gestes, c'est surtout ne pas faire les mauvais. Et voilà où la plupart des mecs se plantent, ils croient que s'ils essaient plus fort, s'ils sont plus gentils, s'ils donnent plus, s'ils se plient en quatre pour lui plaire, ils la conquérront. Mais en réalité, certains comportements ne font pas juste tuer l'attirance, ils l'effacent complètement. Le pire, c'est que la plupart des hommes ne s'en rendent même pas compte. Ils se demandent pourquoi elle a perdu de l'intérêt, pourquoi elle s'est éloignée, pourquoi elle les traite soudain différemment. Mais quand ils pigent, c'est déjà trop tard. Aujourd'hui, on coupe court au bruit, voici les 5 choses à ne jamais faire avec une femme si tu veux son respect, son désir et une attirance sincère. Évite-les à tout prix. Allons-y. Chose 1, ne cherche jamais sa validation. Chercher la validation, c'est l'un des plus grands tueurs d'attirance, et pourtant la plupart des mecs ne réalisent même pas qu'ils le font. Ça prend plein de formes, avoir besoin de réassurance constante, tu m'aimes toujours, tu es fâché contre moi, s'expliquer trop, je voulais juste m'assurer que tu n'as pas mal compris, demander la permission d'être soi-même, c'est ok si je dis ça, pêcher des compliments, tu me trouves drôle, je t'attire. Au fond, chercher la validation, c'est de l'insécurité. C'est mettre ton estime de soi entre ses mains au lieu de rester solide sur qui tu es. Et voici la vérité, les femmes ne veulent pas être ton soutien émotionnel. Dès qu'elle sent qu'elle doit te faire te sentir bien dans ta peau, l'attirance commence à s'éteindre. Elle veut un homme qui connaît déjà sa valeur, pas quelqu'un qui attend qu'elle lui dise qu'il est assez bien. Alors, comment arrêter ? 1. Détache-toi de ses réactions. Si tu dis un truc drôle, ne la regarde pas pour voir si elle rit. Si tu prends une décision, ne la remets pas en question à cause de son avis. Reste ferme. 2. Donne de la validation, n'en cherche pas. Au lieu d'avoir besoin qu'elle confirme ta valeur, inverse, observe-la, défie-la, complimente-la d'une façon qui montre que tu vois sa profondeur, pas juste sa beauté. 3. Souviens-toi, elle est attirée par la confiance, pas par le besoin. La confiance, ce n'est pas de l'arrogance, c'est être sûr de soi, qu'elle approuve ou non. Un homme qui ne cherche pas la validation est un homme qui impose le respect. Et un homme qui impose le respect impose l'attirance. Chose 2, ne la mets jamais sur un piédestal. Il y a une croyance dangereuse que beaucoup d'hommes ont, l'idée que si tu traites une femme comme une reine, elle te traitera comme un roi. Mais en réalité, plus tu la mets sur un piédestal, plus elle te regarde de haut. La plupart des mecs ne s'en rendent pas compte, mais l'attirance ne se construit pas par l'adoration, elle se construit par le respect. Et une femme ne peut pas te respecter si tu agis comme si elle était au-dessus de toi. Ça ne veut pas dire la traiter mal, ça veut dire la traiter comme un humain, pas comme une déesse. Parce que voici la vérité, elle ne veut pas être adorée, elle veut être challengée, intriguée, engagée. Elle veut un homme qui se tient à ses côtés, pas en dessous. Alors, comment arrêter de la mettre sur un piédestal ? 1. Ne surcomplimente pas. Si tu lui dis constamment à quel point elle est géniale, elle arrêtera d'y croire. Les compliments sont plus puissants quand ils sont mérités et rares. 2. Aie ta propre vie. Un homme qui met une femme sur un piédestal le fait souvent parce qu'il n'a rien d'autre. Occupe-toi, aie des objectifs, un but. 3. Remets-la en place. Si elle fait quelque chose de irrespectueux, dis-le. Si elle agit comme si tout lui était dû, ne tolère pas. Une femme respecte un homme qui pose des limites et tient bon. Une femme ne tombe pas amoureuse parce qu'il l'adore, elle tombe parce qu'elle ressent quelque chose de réel avec lui. Et l'attirance réelle n'existe pas dans le fantasme. Chose 3, ne la laisse jamais contrôler la relation. Une femme va te tester, pas parce qu'elle est manipulatrice, pas parce qu'elle est méchante, mais parce qu'elle a besoin de savoir qui tu es vraiment. Elle va tester ta patience, ta confiance, ta capacité à tenir bon. Et si tu échoues, elle perdra le respect pour toi. La pire chose qu'un homme puisse faire, c'est laisser une femme dicter la direction de la relation. Ça arrive quand tu acceptes tout ce qu'elle dit pour garder la paix, quand tu la laisses prendre toutes les décisions parce que tu as peur de la contrarier,
quand tu t'excuses constamment même si tu n'as rien fait de mal. Une femme ne veut pas diriger, elle veut pouvoir te faire confiance pour diriger. Le leadership, ce n'est pas du contrôle, c'est de la direction. Un homme qui sait où il va et qui reste ferme sur son chemin est un homme en qui une femme peut avoir confiance. Si tu la laisses prendre le contrôle, elle t'en voudra pour ça. Chose 4, n'aie jamais peur de partir. Rien ne détruit l'attirance plus vite qu'un homme qui a peur de perdre une femme. Les hommes qui craignent de la perdre vont se compromettre, tolérer le manque de respect, supporter des situations qui les épuisent, tout ça pour la garder. Mais voici le paradoxe, l'homme qui a le moins peur de perdre une femme est celui qui la garde le plus longtemps. Parce qu'elle sait qu'il n'est pas avec elle par désespoir, mais par choix. Un homme qui reste parce qu'il le veut, pas parce qu'il en a besoin, est un homme qui impose le respect. Et le respect est la base de toute attirance. Mais quand tu as peur de la perdre, tu deviens trop conciliant. Tu arrêtes de poser des limites, tu laisses passer le manque de respect, tu tolères les mauvais comportements parce que tu ne veux pas secouer le bateau. Et en faisant ça, tu lui montres quelque chose de dangereux, que ton estime de soi est liée à sa présence. Les femmes ne veulent pas être ton but, elles ne veulent pas être ce qui te tient ensemble. Elles veulent sentir que tu serais bien avec ou sans elles. Pourquoi partir est puissant? Partir, ce n'est pas jouer à des jeux, ce n'est pas la faire courir après toi ou prouver un point. C'est du respect de soi. Quand un homme part, il dit « j'ai des standards, des limites, et si elles ne sont pas respectées, je m'en vais ». Et ça fait quelque chose de puissant dans la psychologie d'une femme. Elle réalise que cet homme est rare. La plupart des mecs tolèrent les mauvais comportements, se plient en quatre, changent leur personnalité et acceptent moins que ce qu'ils méritent juste pour la garder. Mais un homme qui peut partir, c'est un homme qui a des options. Et un homme qui a des options est naturellement attirant. L'effet psychologique de partir, les femmes sont programmées pour être attirées par les hommes qui se valorisent. Si tu ne peux pas partir d'une situation qui ne te sert pas, ça lui dit que, 1. Tu ne crois pas pouvoir faire mieux. 2. Tu es émotionnellement dépendant d'elle. 3. Tu toléreras n'importe quoi pour la garder. Rien de tout ça n'allume l'attirance, au contraire. Mais quand tu pars, tu déclenches une réponse instinctive profonde, elle te voit comme un homme qui n'a pas peur de la perdre. Elle réalise qu'elle doit donner le meilleur d'elle-même pour te garder. Parce que la vérité, c'est que les femmes ne veulent pas un homme qu'elles peuvent contrôler, elles veulent un homme qu'elles doivent mériter. Quand partir? 1. Quand elles te manquent de respect. Le manque de respect peut prendre plein de formes, ignorer tes opinions, se moquer de tes ambitions, tester constamment ta patience. Dès que tu tolères, tu lui apprends que c'est acceptable. 2. Quand elle joue à des jeux d'esprit. Si elle est chaude-froide en permanence, si elle te mène en bateau, si elle aime te faire douter de ta place, pars. Ce sont des jeux de pouvoir, pas de l'amour. 3. Quand elle n'est plus intéressée. Si elle s'éloigne, ne s'engage pas ou te traite comme une option, fais pareil et pars. Ne m'en dis jamais l'attention. Si elle te valorise, elle remarquera ton absence. Comment partir avec force? 1. N'annonce pas, fais-le. Les hommes faibles font une scène ou disent des trucs comme « tu vas le regretter ». Les hommes forts disparaissent simplement. 2. Ne fais pas ça pour elle, fais-le pour toi. Tu ne pars pas pour la punir, tu pars parce que tu refuses de rester dans une situation qui ne te sert pas. 3. Ne regarde jamais en arrière. La plus grosse erreur des mecs, partir, mais ensuite vérifier, lui envoyer un message ou espérer qu'elle revienne. Si tu pars, pars pour de bon. Vérité finale, un homme qui peut partir est un homme qui choisit son respect de soi plutôt qu'un confort temporaire. Et c'est ce genre d'homme qu'une femme ne veut jamais perdre. Chose 5, ne sois jamais incohérent avec qui tu es. Les femmes sont attirées par la certitude, pas celle qui vient de l'arrogance ou d'une fausse bravoure, mais celle qui vient d'un homme qui se connaît, qui ne vacille pas, ne change pas ou ne se moule pas pour coller aux attentes des autres. Un homme incohérent qui dit une chose mais en fait une autre, qui change selon avec qui il est, qui ajuste sa personnalité comme un caméléon perdra toujours le respect d'une femme. Parce qu'au fond, elle cherche quelque chose de solide, une base qui ne craque pas sous la pression, une présence qui ne se dissout pas quand on la défie, un homme qui, peu importe où il est, reste lui-même. Et la triste vérité, c'est que la plupart des mecs ratent ce test sans s'en rendre compte. Ils croient être adaptables, juste lire la pièce. Ils changent leur humour, leurs valeurs, leurs opinions, tout pour éviter le conflit, pour être aimés.
Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que chaque fois qu'ils changent pour plaire à quelqu'un, ils perdent un peu de leur authenticité. Et c'est la façon la plus rapide de tuer l'attirance. Les femmes sont programmées pour chercher la stabilité chez un partenaire, pas juste financière ou sociale, mais quelque chose de plus profond, la stabilité émotionnelle et psychologique. C'est parce que, biologiquement, la survie d'une femme, surtout dans les temps anciens, dépendait de choisir un homme en qui elle pouvait avoir confiance, un homme qui tenait bon face au danger, qui ne craquait pas sous le stress, qui ne disait pas une chose pour en faire une autre. Alors, quand un homme est incohérent, quand ses humeurs changent de façon imprévisible, quand ses mots ne collent pas à ses actions, quand il agit d'une façon en public mais différemment en privé, ses instincts lui disent qu'il n'est pas sûr. Elle ne s'en rend peut-être même pas compte consciemment, mais elle commencera à s'éloigner, à le tester plus, à se sentir de moins en moins attirée. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il n'est pas solide. Comment l'incohérence tue l'attirance ? Ça la fait douter de qui tu es vraiment. Si tu changes tout le temps, elle ne peut jamais faire confiance à ce que tu lui montres. Elle commencera à douter de tes mots, à deviner tes intentions, et finalement à perdre l'intérêt. 2. Ça signale de la faiblesse, pas de l'adaptabilité. Un homme fort peut s'adapter à différentes situations sans se perdre. Il peut être fun à une fête, sérieux en réunion, réconfortant avec un ami, tout en restant la même personne au fond. Mais un homme qui change complètement selon l'environnement, il a l'air faible, comme quelqu'un qui a besoin d'approbation extérieure pour fonctionner. 3. Ça la fait se sentir en insécurité. Si aujourd'hui tu dis que tu aimes les conversations profondes mais demain tu agis comme si rien de sérieux ne t'intéressait, si un moment tu parles d'engagement et le suivant tu évites le sujet, si tu es confiant avec tes amis mais insécure seul avec elle ne saura pas quelle version de toi croire. Et une femme qui ne te fait pas confiance ne peut jamais vraiment te désirer. Le pouvoir d'être inébranlable, les hommes les plus attirants de l'histoire, ceux qui ont laissé une marque durable, étaient ceux qui ne se pliaient jamais pour coller au monde autour d'eux. Pense à Marc Aurèle, un empereur romain, un philosophe, un leader, malgré le chaos, il restait ferme sur ses principes, sans changer selon l'opinion publique. Ou Bruce Lee, il s'adaptait en combat, oui, mais au fond, il restait fidèle à sa philosophie, sa discipline, son essence. Et même aujourd'hui, les hommes les plus magnétiques sont ceux qui tiennent bon, pas de façon agressive ou têtue, mais d'une manière qui dit « c'est qui je suis ». J'évoluerai, je grandirai, mais je ne me trahirai jamais. Et ça, c'est rare. C'est puissant. Comment arrêter d'être incohérent ? 1. Définis tes valeurs et tiens Y. Si tu ne sais pas ce pourquoi tu te bats, tu tomberas pour n'importe quoi. Prends le temps de clarifier ce qui compte pour toi, et une fois fait, n'abandonne pas ces valeurs juste parce que la situation est inconfortable. 2. Sois le même homme dans toutes les situations. Que tu sois avec ton boss, ton meilleur ami ou une femme qui t'attire, sois la même personne. Ajuste ton approche si besoin, mais jamais ton caractère. 3. Fais coller tes mots à tes actions. Si tu dis que tu vas faire quelque chose, fais-le. Si tu prétends avoir un certain mindset, vis-le. Dès que tes actions et tes mots ne collent pas, tu perds de la crédibilité, et l'attirance meurt. L'attirance, ce n'est pas juste ce que tu fais, c'est ce que tu refuses de tolérer. Un homme qui cherche la validation, qui met une femme sur un piédestal, qui la laisse contrôler la relation, qui a peur de partir ou qui est incohérent perd le respect, perd le pouvoir, et finalement perd l'attirance. Mais un homme qui reste ferme, qui connaît sa valeur, qui dirige sans peur et qui ne compromet jamais son respect de soi, c'est l'homme dont elle se souvient, qu'elle valorise, qu'elle désire. Parce que dans un monde plein d'hommes qui plient, cassent et mendient, un homme qui reste inébranlable est rare. Alors, pose-toi la question, es-tu le genre d'homme qu'une femme ne peut s'empêcher de respecter, ou juste un autre mec qui espère son approbation ? Le choix est à toi. Si tu as trouvé ça utile, abonne-toi à Pouvoir Stoïque sur YouTube pour plus d'insights. Reste fort, reste affûté, et on se voit dans la prochaine.